depuis quelque temps, cherche un métier. Un métier où les valeurs humaines sont importantes. Un métier d'action, un métier utile. En cherchant sur internet, je suis tombé sur une vidéo présentant les pompiers de Paris. Ça m'a scotché. Les hommes et les femmes qui ont choisi cette voie ont choisi pour ligne de conduite l'altruisme et le dépassement de soi. Dans un seul but, protéger la vie. Je me suis reconnu dans ces valeurs. Pourquoi pas ? Sur leur site, pompierdesparis.fr, j'ai trouvé plein d'infos. J'ai appris qu'ils étaient militaires. Sur l'onglet recrutement, tout était expliqué. Pas besoin de concours, mais des conditions d'admission. Avoir entre 18 et 25 ans, avoir la nationalité française, un casier judiciaire vierge, minimum le brevet des collèges, une bonne condition physique et avoir le permis de conduire. Ok, c'est bon pour moi. Alors comment ça se passe ? La première étape, prendre rendez-vous dans le centre d'information et de recrutement des forces armées de mon département. Là-bas, un conseiller m'a guidé pour remplir mon dossier de candidature. Il m'a prévenu qu'il faudrait patienter quelques semaines pour que mon dossier soit traité et recevoir ma convocation pour les tests de sélection interarmée. En attendant, il m'a vivement conseillé de m'entraîner. Ça y est, mon dossier est accepté et j'ai enfin reçu ma date de passage. Premier pas dans une enceinte militaire. Attention, à partir de maintenant, notre comportement et notre tenue sont jugés par nos évaluateurs. Nous commençons par une visite médicale complète. Puis, nous enchaînons sur des tests psychotechniques, qui durent 3 heures. Faut rester concentré. Au programme de la dernière journée de test, le Luc léger. Le but est de courir entre 2 lignes espacées de 20 mètres, et à chaque bip, notre pied doit être derrière la ligne. Et bien sûr, la cadence accélère, par palier. C'est trop dur. Je suis complètement KO. Arrivent ensuite les tractions pour les hommes et la poulie haute, tirage poitrine 30 kg pour les femmes. Suivi d'une épreuve de squat. Et pour finir, un parcours d'obstacles en salle. Avant de terminer ces 2 jours de test, nous passons un entretien avec un évaluateur. Je saurai plus tard si mes résultats me permettent ou non de passer à la dernière étape avant la formation, l'agrément technique. En attendant, je vais reprendre l'entraînement.